Et on se retrouve pour cette dernière partie de Culturel. Je suis accompagnée de Michel Gonnet-Frassetto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, vous avez voyagé un peu partout dans le monde et on vous retrouvait jusqu'au 4 octobre, donc c'est il y a très peu, au Sénat dans le cadre d'une exposition avec la Société nationale des beaux-arts. Félicitations. Merci, merci. Et on vous retrouve du 20 au 23 octobre à la Grande Halle de la Villette, dans le cadre d'une exposition avec le Salon d'automne, avec une œuvre, il me semble, un peu prémonitoire. Exactement. Alors, cette œuvre s'appelle Le parfum du sable. Et en définitive, je l'ai faite quelques jours avant, je pense que c'était vers le 20 mai, qu'il y a eu cette pluie de sable qui est arrivée oui, comme ça. On s'en souvient. Et j'ai fait cette toile dans les tons orangés, dans les tons jaunes, très chaudes. Et je me suis aperçue que quelques jours après, paf, le sable arrivait. Finalement, Donc, est-ce qu'on ne vous doit pas ce petit épisode? Bon, ne vous retournez pas contre Michel, ce n'est pas de sa faute si votre voiture a été pleine de sable pendant quelques jours. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce titre et je l'ai laissé. J'ai pensé à l'instant rapidement à ce titre et finalement, bon, je le garde. Voilà. Un titre très évocateur quand on voit l'œuvre, tout à fait. Donc cette œuvre, elle sera visible jusqu'au 23 octobre, c'est ça? Oui. En ouverture au public? Oui, oui, à la Grande Halle de la Villette. Et c'est la première fois donc je vais exposer dans ce lieu. D'ailleurs, je n'y suis jamais allée, donc c'est une double découverte. Et avant, on avait donc le Grand Palais, oui. où le Salon d'automne était exposé. Il y a eu des problèmes avec le Grand Palais pour les travaux, donc le Grand Palais éphémère. Et donc, on est très bien, certainement, à la Grande Halle. Et c'est très bien aussi, je pense, pour le public, pour les collectionneurs, qui changent de lieu, qui ne sont pas systématiquement canalisés dans les mêmes lieux. Ça permet de voir l'œuvre dans un autre environnement, aussi, finalement, et de pouvoir se projeter peut-être davantage. Exactement. Et aussi, peut-être de rencontrer d'autres personnes qui auraient l'habitude d'aller au Grand Palais et qui, là, vont dire « Ah bah oui, on change ». Tout à fait. Ça peut être très positif. Oui, ça peut rapporter un public autre également. Oui. Donc, en Sarthe, on est un peu chauvin. On aime bien quand nos artistes exposent ou sont en représentation en Sarthe. On vous retrouve le 16 octobre à Malicorne, à l'Artothèque, pour une peinture en direct. Voilà. Alors là, je viens avec... je ne sais pas encore si je vais faire une peinture à l'huile ou si je vais travailler à l'aquarelle. En général, on bavarde beaucoup, mais je peindrai aussi. Mais c'est très sympathique parce que c'est une grande communication, en définitive. Et qui, des fois, laisse très peu de temps pour peindre. Mais, oui, finalement, mais c'est des bons échanges. Vous êtes tapé par les échanges. Oui, mais enfin, ceci dit, c'est très sympathique. Donc, j'imagine que c'est un processus de création qui vous plaît, parce qu'il y a quand même pas mal, certains artistes qui préfèrent créer dans leur coin, dans leur bulle. Oui, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis ravie, au contraire, même d'accueillir des personnes dans mon atelier. Et là, encore plus à l'Artothèque de Malicorne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent. C'est très, très fréquenté. Oui. Donc, je suis ravie. Mais je ne fais pas partie des artistes qui se cachent dans leur atelier. Non, non. Ça, j'aime beaucoup la communication. Vous êtes chaque fois que je peux, par les échanges, oui, finalement. Énormément, oui. D'accord. Et donc, cette rencontre le 16 octobre, elle est en accès libre. Comment ça se passe pour y venir? Eh ben, l'Artothèque est ouverte et les gens ont ou la surprise, j'espère la bonne, de me rencontrer, ou alors sont prévenus, savent qu'il y aura une animation ce jour-là. D'accord. Voilà. Donc, vous pouvez noter dans vos agendas, le dimanche 16 octobre à l'Artothèque de Malicorne, Michel Gonnet-Frassetto sera présente pour échanger et peindre également. Normalement, c'est pour peindre. Et on vous retrouve, donc la semaine dernière, on avait Éric Dos Santos sur le plateau pour parler de la galerie artistique Red Dot. Et on retrouve vos œuvres donc dans ce cru un peu spécial, puisque l'exposition n'était pas prévue normalement, jusqu'au 23 octobre. Voilà. Alors là, j'ai une série de 4 œuvres bleues. Ce sont des marines et qui sont exposées au premier étage et qui se terminent donc le 23 octobre. La même date qu'à la Villette à Paris. Oui, c'est un hasard, mais c'est comme ça. C'est la même date. Donc, vous parliez de 4 œuvres dans les tons bleus. Au niveau des formats, on est plutôt sur du grand format? Alors, pour moi, c'est du moyen format parce que moi, j'aime travailler sur les grands formats. J'aime les grands espaces.
vraiment me déployer sur beaucoup de surfaces. Donc, j'aime bien les 1,50 m. Ceci dit, les 1,50 m, c'est un petit peu plus difficile à pouvoir avoir dans un appartement. Oui. Je veux dire, c'est un peu. Oui, c'est sûr. Ou alors, il faut un très grand appartement. ou des entreprises Oui. qui achètent. Voilà. Et donc là, il s'agit de formats moyens, des 1,80 m à peu près, et d'autres plus petits aussi. Donc il y en a 4. Mais c'est la même série. C'est dans des bleus outre-mer. Et quelles ont été du coup vos inspirations sur cette série ? Alors, mes inspirations, pour vous répondre, je travaille principalement sur l'imagination. Et quand je démarre sur un sujet précis, très vite, je m'évade et je pars sur des choses irréelles en partant de quelque chose, quelquefois de réel. Oui, d'accord. Ouais. Mais ceci dit, je peux travailler sur le motif et faire quelque chose d'absolument une copie, je peux le faire. Mais c'est pas vraiment... non, vous êtes plus stimulé par ce que peut vous évoquer un échange, peut-être ou... Oui, mais je préfère créer quelque chose vraiment comme je le ressens profondément, quoi. D'accord. Et au niveau du coup de votre processus de création, est-ce que vous préférez écouter de la musique Non. Non, je travaille sans musique parce que justement, si j'écoute de la musique, je me laisse happer, distraire, déconcentrer. Donc non, j'écoute pas la radio, pas de musique, et je suis dans mon atelier. Comme ça, il n'y a que votre esprit que vous entendez et votre imagination. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Ben, écoutez, c'est un très beau processus de création. Chacun a sa méthode, chacun a son truc. Ben, c'est sûr. Donc, en exposition à la galerie artistique Red Dot, c'est quand même une galerie particulière, puisque on évoquait tout à l'heure la Villette, le Sénat, et là, on arrive en campagne sartoise, à Parçay-sur-Sarthe, en pleine campagne. Dans les champs, complètement. On est à l'opposé de Paris, finalement. Complètement, mais avec des fréquentations, avec un public très averti et qui se déplace de loin pour venir visiter la galerie en question. Oui, et puis Éric Dos Santos qui propose également les visites et voilà ça, avec des rendez-vous. C'est très modulable, c'est très bien. Moi, je suis ravie de faire partie de cette collection présente. Des artistes de cette galerie, je suis ravie. En tout cas, votre personnalité colle parfaitement finalement avec l'image de la galerie, puisque lorsqu'on rencontre Éric Dos Santos, il a vraiment cette vocation à être dans l'échange et de ne pas cloîtrer le monde de la galerie. Et c'est vrai que quand on vous écoute, on imagine parfaitement vos œuvres dans cette galerie. Oui, ça marche très bien ensemble. Oui. Bah, écoutez, ce sera avec plaisir de vous recevoir pour vos prochaines actualités. Donc, je rappelle, en Sarthe, le 16 octobre, à Malicorne, à l'Artothèque, pour une peinture en direct. C'est de 14h à 18h. Jusqu'au 23 octobre, vous pouvez contacter la galerie artistique Red Dot pour prendre rendez-vous afin de découvrir les œuvres de Michel Gonnet-Frassetto. Et pour ceux qui se baladent un peu à Paris, à la Villette, jusqu'au 23 voilà. Également. Donc, bah, écoutez, oui, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être ? J'espère que l'année prochaine, nous serons à nouveau accueillis au Sénat pour l'exposition de la Société nationale des Beaux-Arts. S'ils nous entendent, ce serait le message est passé. Je pense que oui, je pense que vraiment ça a été une très belle exposition qui a eu des très très bons échos. Et je pense que vraiment, il faut absolument que ça recommence au même endroit. Le message est passé, en tout cas, et on fera en sorte qu'il le soit au-delà des frontières de la Sarthe. Merci beaucoup, Michel, d'être venu sur le plateau. On termine cette émission avec la sortie de la bande dessinée Diabolomante, une adaptation du film éponyme de Diane Curis, sorti en 1977. Pascal Brulon a pu échanger avec Cathy Carsanti, illustratrice et co-autrice de la bande dessinée. On regarde ça tout de suite. Le mercredi 12 octobre, il y aura un événement au Mans, ça va se passer au Cinéaste, et vous allez pouvoir rencontrer Diane Curis, la réalisatrice de Diabolomante, avec Cathy Carsanti, qui est l'illustratrice qui a repris l'histoire de Diabolomante pour la transformer en un roman graphique
avec Diane Curis, bien évidemment. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors Cathy, vous êtes actuellement dans le sud de la France, mais vous me confirmez que vous serez bien le 12 octobre au Mans, au Cinéaste, à 18h, on est d'accord? Absolument. Et c'est une première pour vous, je crois. Le début d'un cycle, vous allez tourner avec Diane Curis pour présenter ce roman bientôt? Tout à fait, on démarre au Mans. C'est la première grosse soirée officielle. Il y a eu un petit lancement à Paris, dans une petite librairie amie, mais le gros lancement va se faire au Mans, du coup. Alors c'est une drôle d'idée, je crois que c'est presque une première, hein, le fait de transposer en quelque sorte un film. Alors, et quel film? Un film culte. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, les beaucoup plus jeunes, Diabolomante, ça a été le film qui a précédé La Boum. La Boum, c'était 3 ans plus tard. Diabolomante, c'est 1977, 3 millions de spectateurs. Un film absolument magnifique. On va revenir en détail sur l'histoire dans un instant, bien évidemment. Je disais, c'est une première que ce soit repris en BD. Oui, il me semble que c'est une première. Je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble que c'est la première fois. En tout cas, avec Diane et même avec Dargaud, on n'a pas trouvé de précédent. J'aurais bien aimé trouver un précédent pour savoir comment ça avait été fait. Donc j'ai improvisé ma méthode d'adaptation, on va dire. Mais je crois que c'est une première, en effet. Parce que vous étiez inspiré par cette histoire ? Ah bah oui, ça fait partie de mes films préférés depuis toujours. Moi, je suis un petit peu plus de la génération de La Boum, on va dire. J'étais jeune ado en même temps que Sophie Marceau, à peu près. Mais c'est vrai que ce film m'a marqué. Il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué tellement bien que j'ai l'impression d'avoir vécu les mêmes. Par exemple, la fameuse scène de la gifle, c'est une scène que je me demande si ma mère m'a pas aussi donné une paire de gifles. Je suis pas sûre, je sais plus. Je confonds, ça se superpose un petit peu. Ben justement, on va se replonger un peu dans l'ambiance. Alors, l'ambiance de Diabolomante, c'est en 1963. Une petite Anne à qui il arrive bien sûr tous les malheurs du monde, parce que quand on a 13 ans, rien ne va comme on veut tout à fait. On se remémore avec un extrait de la bande-annonce. Silence! Vous pouvez pas manger proprement, non? Non, mais... J'ai dit doucement avec de la... Moi, je vais prendre un Diabolomante. Mademoiselle? Un Diabolomante, s'il vous plaît. De ce temps-là? Bah ouais. C'est dur, tu sais. La boutique, les gosses, le procès. Histoire d'argent, ça s'arrange toujours. Mange, ça va refroidir. Allez, rentre à la maison tout de suite. Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Alors tu vas traîner dans les cafés maintenant. Mais c'est pas vrai, ça. Kennedy est mort, il a été assassiné. Alors, vous versez l'acide chlorhydrique dans votre éprouvette. Je m'en fous, je vais me casser un bras. Comme ça, je serai disponible. Bon voilà, en quelques images, on comprend de quoi il s'agit. Alors évidemment, on parle de l'époque et puis des soucis d'adolescente en l'occurrence. Anne, sa sœur Frédéric, ça se passe au lycée Jules Ferry à Paris. Vous avez fait vos études à Jules Ferry aussi, Cathy ? Non, alors non, j'ai pas fait mes études à Jules Ferry, mais j'ai passé mon bac dans un lycée jumeau de Jules Ferry, c'est-à-dire que il y a plusieurs, cette architecture a été dupliquée à plusieurs exemplaires en région parisienne, en tout cas peut-être en province aussi d'ailleurs. Et moi j'étais au lycée Marie Curie à Sceaux, c'est exactement le même lycée, les mêmes briques, les mêmes portes, le même portail en fer forgé, c'est exactement les mêmes couloirs. Donc c'était assez troublant pour moi de reproduire cet univers qui était celui que j'ai toujours connu aussi lycéenne. Alors, comment ça s'est passé, la naissance de ce livre? Je disais tout à l'heure roman graphique, parce que c'est comme ça que Dargaud, chez qui vous êtes édité, l'annonce. Vous me parlez de BD. Mais surtout, comment s'est fait la rencontre avec Diane Curis? Alors, bon, roman graphique, bande dessinée, je sais pas, je pense que chacun dit comme il veut, parce que la frontière est assez fine, je pense, entre les différents formats. Et quant à la rencontre, en fait, ça s'est passé un soir où je regardais le film encore une fois, où il était diffusé à la télé. Et j'ai fait quelques dessins comme ça par goût, parce que ce sont vraiment des images très inspirantes. Et j'ai posté ça sur Instagram. C'est le fils de Diane, Sacha Sperling, qui les a vus, qui lui m'avait déjà proposé à sa mère de faire une bande dessinée à partir du film. Et du coup, il a dit, voilà la personne qui pourra faire cette bande dessinée. Donc, c'est pas fait immédiatement, mais quelques temps après, on s'est rencontrés.
Et on a démarré tout de suite. Et ça a été une très bonne idée parce que ce film, alors, il est décrit par votre éditeur comme pétri de fraîcheur, de modernité, tant en élégance et en légèreté. Mais je suis à 100% d'accord avec lui. La ligne est très claire. C'est quasi monochrome, bichrome. Vous avez été très, très légère, on va dire, sur l'utilisation des couleurs. Cette légèreté qu'on ressent dans l'adolescence de ces époque, peut-être un peu d'insouciance, même si là, visiblement, Anne est confrontée aussi aux problèmes du moment. Ça a été facile de trouver le style à adapter au dessin. Ça a été assez simple en fait, parce que moi j'ai un style assez épuré, avec peut-être des personnages à l'origine un peu plus enfantins, des visages plus ronds. Et j'ai eu un dessin un petit peu plus réaliste en fait pour ce film-là. Et c'était un vrai plaisir à dessiner. Les silhouettes ont une grâce qu'il était très agréable de chercher à reproduire en fait. Le visage de Anne, de Frédéric, de toutes ces petites filles en blouse. C'est un film qui est extrêmement graphique. Et vous parliez des couleurs, c'est vrai que j'ai essayé d'avoir la main la plus légère possible sur les couleurs. Déjà parce que par goût, j'aime bien le travail en noir et blanc. Mais là, les couleurs quand même s'imposaient. Et j'ai essayé de rester fidèle à l'ambiance du film, qui a une photographie très naturelle, très claire, très nette, très naturelle. Est-ce qu'on y retrouve toutes les scènes parce qu'il y a tous les personnages, ça c'est incontestable. Est-ce que c'est vraiment l'intégralité du film ou c'est une sélection? Oui. Alors, quasiment, c'est vraiment. On a peut-être un tout petit peu simplifié les éléments d'intrigue, notamment, si vous avez le film en tête, à un moment, il y a une jeune fille qui fugue, donc ça, on l'a bien mis dans le livre, mais il y a des finesses des détails de l'histoire qu'on a un petit peu simplifié, mais tout y est. Il y a même une scène ou deux peut-être qu'on a rajouté pour finir certaines scènes. Ce qui est formidable, c'est que c'est aussi... Ce qui est formidable, c'est que c'est aussi touchant que le film. On est dedans, on le vit véritablement et on l'aime. Cette petite Anne, comme disait Yves Simon dans la chanson qu'on va entendre maintenant, et qui a été un grand succès aussi au moment de sa sortie. D'ailleurs, vous lui faites un hommage à Yves Simon dans les dernières pages graphiques du livre, qui sont après d'ailleurs l'histoire. Elle était irrésistible cette chanson, c'était difficile de finir le livre sans l'évoquer. La fin du film est bouleversante, grâce à la chanson justement. Bon, en tout cas, merci du plaisir que nous avons eu à lire ce livre. Et surtout, soyez tous là pour rencontrer Diane Curis et vous-même le mercredi 12 octobre au Cinéaste. Ça se passe à 18h. Les cinéastes, c'est au Mans, évidemment. On laisse quelques secondes de musique quand même avant de se quitter. Au revoir et merci, Cathy. Merci beaucoup. Au revoir. Les premières blessures de ton cœur. Les premières blessures, les premières déchirées qui font des bleus à ton âme. Merci Pascal pour cette interview et merci à Cathy Carsanti d'avoir accepté et de s'être rendue disponible pour ce moment d'échange. On espère que ça vous aura peut-être ravivé des souvenirs pour certains ou donné envie de découvrir et d'aller voir le film ou de lire la bande dessinée pour d'autres. En tout cas, comme le disait Pascal à la fin de cet échange, vous retrouvez Diane Curis et Cathy Carsanti mercredi 12 octobre à 18h au Cinéaste pour une projection du film Diabolomante, une présentation de la bande dessinée et un moment d'échange avec les deux autrices. C'est ainsi que se termine l'émission culturelle de ce jeudi. Avant de clôturer, je tenais à remercier chaleureusement toute l'équipe d'LMTV Sarthe pour leur bienveillance pour ma première télé. Voilà, merci à tous. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 19h en direct sur LMTV Sarthe avec le retour de Chloé Bergera. Je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fin de semaine. Au revoir.